Ok, bonjour à tous. On est dans un nouvel épisode des Learning Sessions. Aujourd'hui, je vous présente un petit matériel qui est super sympa, qui fait très hacking. Pour ceux qui ont joué au jeu Watch Dogs, pardon. Euh, c'est très sympa, mais d'abord, je vais me représenter. Donc, Kevin Ansart, directeur de projet à l'ETNA, notamment directeur du Collabs. Et aujourd'hui, on va parler du Flipper Zero. Donc, le Flipper Zero, c'est un petit outil qui va nous permettre de faire pas mal de trucs super sympas. C'est un outil qui a été sorti vraiment par des passionnés. Donc, ça reprend un peu en fait le principe d'un Tamagotchi. On le voit, c'est un peu plus gros pour le coup qu'un Tamagotchi. Mais le gros principe de ça, ça va être de pouvoir hacker pas mal de trucs. Alors, c'est du white hacking, encore une fois. Mais le gros principe, ça va être de, par exemple, pouvoir choper des infrarouges ou des trucs comme ça. C'est plutôt sympa. À l'intérieur, on va avoir plein de modules qu'on verra tous en pratique. J'ai choisi un module qui est super sympa pour commencer, qui s'appelle le BAD USB. Donc, rien que pour vous montrer déjà, qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc, je vais vous montrer ça très rapidement. Quand on ouvre le Flipper Zero, par définition, il s'y connecte. D'accord. Donc, c'est ce qu'on a là. Et là, en fait, on voit que je peux mettre en plein écran. Donc, c'est ce qui se passe sur mon Flipper Zero. Donc, on voit qu'en fait, par principe, c'est un petit dauphin. On a la batterie ici, on a un micro SD à l'intérieur pour la mémoire, et on va avoir plein de fonctionnalités plutôt cool. À l'intérieur, du coup, on va avoir du sub-GHZ, pardon, wow, c'était dur à dire, du RFID, du NFC, de l'infrarouge, du GPIO, du iButton, du BAD USB, de l'authentification U2F, et on va avoir plein d'autres trucs. Ce qu'il faut savoir avec le Flipper Zero, et qui est vraiment incroyable, c'est que vous allez pouvoir télécharger tout un tas d'applications supplémentaires. Typiquement, là, pour la démo, j'ai téléchargé une petite montre, d'accord, intégrée au Flipper Zero, mais vous en avez plein d'autres, notamment des petits jeux vidéo. Vous allez avoir du Pac-Man, du Snake, tout un tas de trucs un peu sympas, mais aussi des modules de hacking en plus. Comment ça se traduit? Typiquement, si je veux faire de l'infrarouge, je vais pouvoir en fait aller scanner de l'infrarouge directement. Un des meilleurs exemples qu'on va pouvoir avoir, c'est du NFC. D'accord. Je vais pouvoir read un NFC. Donc, je vais le coller à un NFC. Donc, là, on voit qu'il essaye de le lire à un NFC. Malheureusement, j'en ai pas sur moi, je crois. Si, peut-être. Non, j'en ai pas sur moi. Dommage. Mais on le reverra plus en pratique pour vraiment voir à quoi ça sert, etc., etc. Je vous ferai des démos live en fait de comment read un NFC et comment le dupliquer. Parce qu'une fois qu'on l'aura lu, en fait, on va pouvoir aller dans les NFC saved. Et donc là, typiquement, c'est le badge de ma maison, d'accord, le badge que vous avez devant sur les intercoms. Et donc là, en fait, je vais pouvoir choisir de l'émuler. Donc là, je vais simplement cliquer sur Emulate. Et là, en fait, il va émuler ma clé NFC, d'accord, mon petit badge NFC que j'ai chez moi. Et je vais pouvoir l'utiliser sur le détecteur de la maison. Donc, on a vraiment tout un tas de principes qui est super sympa. On va avoir de l'infrarouge aussi, donc typiquement pour les téléviseurs, tout ce qui va être des choses un peu mignonnes comme ça. Là, pareil, hein, je me suis amusé à la maison à sauvegarder la télécommande de chez moi. Et du coup, en fait, je vais avoir tout un tas de boutons qui représentent en réalité les différents boutons de ma télécommande. Right, left, up, down, OK, volume moins, volume plus, et on-off. D'accord. Il faut savoir que vous allez aussi pouvoir, sans vraiment save de télécommande, sans lire une télécommande par défaut, donc avec Learn Remote, il va falloir simplement déclencher votre télécommande et ça va en fait la scanner, la récupérer, la cloner. Mais si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous avez aussi Universal Remote qui nous permet en fait d'allumer ou éteindre un téléviseur avec une clé universelle, avec une télécommande universelle. D'ailleurs, ce qui est super marrant, c'est qu'on va avoir TV, audio player, projecteur, air conditioner. Et on peut en rajouter d'autres, d'accord. On va pouvoir coder tout un tas de trucs parce que c'est totalement open source. On va le voir d'ailleurs pour les BAD USB. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est un BAD USB? Un BAD USB, c'est une USB que vous allez brancher sur une machine et qui va exécuter du code par définition dessus. Alors, c'est un grand outil de hacker parce que ça va vous permettre en fait d'exécuter directement du code sur une machine cible, rien qu'en branchant votre USB dessus. Il y avait eu des histoires, notamment en Amérique, pour ceux qui ont vu la série Mister Robot. À un moment dedans, il y a un mec qui passe un CD, le gars lit le CD sur son ordinateur et ça lui télécharge un code malveillant qui va récupérer toutes les photos qu'il a sur son ordi. C'est ça un BAD USB, d'accord. Ça fonctionne avec donc forcément des USB maintenant, mais avant ça fonctionnait avec des disques. On va avoir plein de manières de le faire. Ici, c'est vraiment en le branchant directement sur une USB. Donc là, il est branché directement à mon PC. Et je vais pouvoir aller exécuter du code.
Donc là, on voit que pour le besoin de la démo, je vais devoir fermer l'affichage parce que pour le bas d'USB, il demande à fermer totalement l'affichage du Flipper 0. Vous ne verrez pas mon affichage, mais vous verrez l'exécution parallèle. Donc, par défaut, Flipper 0, quand on le reçoit, on va pouvoir avoir des bas d'USB classiques. Donc là, typiquement, je vais par exemple faire une démo macOS. Je vais le run. Donc c'est vraiment juste, je clique sur démo macOS. Et là, en fait, on voit qu'il m'a run quelque chose. Il m'a ouvert un terminal. Alors là, malheureusement, c'est mon terminal qui bug. Désolé. Voilà, j'avais lancé un truc sur mon terminal, donc ça l'a fait bugger. Voilà, il ouvre un terminal vide. Et là, en fait, on voit qu'il écrit du code. Moi, j'ai les mains en l'air, je ne touche pas du tout à mon code. Et là, on voit qu'il écrit tout un tas de code, tout un tas d'outputs qu'on a dedans. Donc là, on voit que c'est le petit dauphin de Flipper 0, très clairement. Donc comment on fait ça? C'est avec, quand on se renseigne sur la documentation officielle de Flipper 0 qui est extrêmement bien faite, donc quand on va sur le site, on a en fait l'ensemble des plugins qu'il a, l'ensemble des librairies entre guillemets qu'il va avoir et qui va nous permettre en fait de coder nos propres trucs. Donc là, si on va dans bas d'USB, on voit qu'il utilise un truc qui s'appelle le Rupert Ducky Scripting Language. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un langage fait pour les bas d'USB. C'est un langage de programmation qui est expressément fait pour exécuter du code sur vos machines. Alors, on a plusieurs instructions dedans. On repassera après quand je vous montrerai le code en fait directement de ma propre bas d'USB. Le but va être simplement d'afficher quelque chose, un message un peu privé de notre part. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Déjà, on a tout un détail sur la syntaxe. On voit que rem, en fait, ça va être pour faire une sorte de commentaire. On va avoir delay qui nous permet d'attendre. À chaque fois, la doc est super bien écrite. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir très vite écrire nos bas d'USB nous-mêmes. Là, pour le premier épisode, j'ai choisi de vous montrer un truc très, très simple. Dans un prochain épisode, on verra vraiment comment installer quelque chose et notamment une backdoor sur un PC. Encore une fois, c'est à but d'instruction, c'est à but de se former, d'accord? Et c'est pas à réutiliser chez vous. Donc on va avoir le delay qui nous permet de wait en fait, 500 veut dire 5 secondes. On va avoir d'autres trucs super intéressants, alors je vais juste fermer ça au-dessus. On va avoir string qui nous permettent en fait de print une string dans notre terminal. Donc par exemple si je fais notepad.exe dans un terminal PowerShell de Windows, ça va me taper la commande notepad.exe. String hello, ça va simplement m'afficher hello world, d'accord? Comme je vous le disais, on va avoir plein de trucs. On va avoir les apps, les shifts, qui est en fait le cap lock qu'on va pouvoir locker ou délocker. On va avoir le alt qui nous permet en fait d'utiliser l'alt key de notre keyboard, d'accord, avec quelque chose comme escape, end, etc., etc. On a le contrôle au CTRL parce qu'il faut savoir que le code va changer en fonction de si on l'utilise sur de Windows ou du Mac. La meilleure définition, c'est de dire, bah voilà, moi je veux ouvrir par exemple un terminal sous Mac. Bah, la commande ne va pas être pareille que pour ouvrir un terminal sous Windows, d'accord. Donc il va falloir changer le code en fonction de l'OS qu'on cible. Ici, j'ai du Windows, d'accord. Moi, mon PC, c'est un Mac, donc on va aller très vite regarder pour les Mac. Alors, hop, on l'a juste ici. Tac, tac, tac. On va avoir du GUI, string GUI, voilà. Windows hors GUI. GUI, en fait, c'est ce qui correspond au macOS, d'accord. Et je vais pouvoir taper GUI et une commande pour lui dire, bah, tu fais comme si tu faisais un Windows Sticky ou un commande quelque chose sous Mac, d'accord. On va avoir menu hors app qui nous permet d'ouvrir des applications. On va avoir du shift, encore une fois, alt. On a le contrôle qui équivaut aux commandes sous Mac. Alors, il faut faire des tests parce que ça ne va pas forcément être très lisible au départ. On va avoir les arrows, donc les flèches haut, bas, gauche, droite. Et on va avoir tout un tas de commandes supplémentaires, lumlock, home, scroll lock, space, tab, fn, etc., etc. On va avoir repeat qui nous permet de taper un nombre de fois particulier une commande, donc notamment ça c'est tout ce que vous avez sûrement déjà eu si vous avez essayé de traîner sur des sites de téléchargement pas très user-friendly on va dire, dans lequel vous allez télécharger un film et en fait vous allez télécharger le film, vous allez avoir une centaine de fenêtres qui vont s'ouvrir, bah, c'est typiquement avec la commande repeat qu'on va pouvoir faire. On va aussi pouvoir compiler notre code pour pouvoir l'exécuter plus facilement. Si on va sur Flipper 0 du coup, comme tout à l'heure, alors, hop, il faut juste que je revienne moi sur ma page home sur le Flipper 0. On va avoir en fait toute une liste de fichiers qui sont stockés dans notre SD card. Donc on voit les apps, on voit les NFC, on voit tout un tas de choses, d'accord.
Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est le bas d'USB. Alors, typiquement, si je prends le démo macOS et que je le download, tac, 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 ouais, dans les downloads, c'est parfait. On voit que c'est un fichier TXT. Pourquoi ? Parce que Rubber Key se met uniquement sur du fichier TXT. D'accord ? Pour ceux qui ont déjà fait des petits scripts, notamment par exemple shutdown-v ou des petites choses comme ça, vous savez que pour le lancer, il va falloir le mettre dans un point TXT. Bah là, c'est à peu près le même principe. Du coup, celui-là, on va l'ouvrir directement avec un VS Code. Alors, hop. Téléchargement. Tac, tac. On va l'ouvrir là. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On voit qu'il nous met REM, donc des infos pour nous, hein, utilisateurs, qui l'utilisons. On va juste grossir un petit peu. Voilà. On va avoir du REM qui sont des infos. Et là, on voit un Open Terminal Windows. Alors, je crois que j'ai téléchargé... Non, c'est bon. Démo macOS. Là, ce qui nous intéresse, nous, c'est les strings Hello World. C'est ce qu'on avait dans notre terminal tout à l'heure qui nous affichait Hello World, etc. Donc, c'est vraiment ce qu'on avait tout à l'heure. Ce qui est important, c'est GUI space. Pourquoi ? GUI, c'est ce qui représente en fait la commande de base, la commande super user sous Mac, c'est commande tout simplement. Et si je fais commande d'espace, on voit que ça nous ouvre la barre là de Spotlight. Et donc ici, on fait un GUID space, donc qui nous permet de faire ça. Et derrière, on voit qu'on fait un delay 500, donc on attend 5 secondes en fait, au cas où ça met du temps à s'ouvrir. Et on va taper string terminal. Donc nous, en fait, c'est comme si on tapait juste terminal. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je fais commande space, terminal, et on voit derrière que je fais juste entrée. Et donc là, je vais faire entrée. Et là, boum, ça va m'ouvrir un terminal. D'accord ? Donc là, mon terminal était déjà préexistant. Mais si je recommence ça et que je fais terminal, voilà, ça m'ouvre un terminal vierge. Okay ? Et à l'intérieur, on voit qu'en fait, derrière, il va nous faire un copy-paste preview string, donc il va nous prendre les strings preview. Et on va pouvoir faire un cat/devnul EOF, pardon, qui nous permet en fait d'écrire comme dans un fichier en gros et d'afficher le contenu. Et donc là en fait on a du ASCII art pour représenter le dauphin qu'on avait tout à l'heure. D'accord ? Ici c'est vraiment ce qu'il écrivait en dur, donc Flipper 0 USB features is compatible with USB Rubber Key script. Et derrière il nous donne en fait le bas USB script format, donc comment on écrit du bas USB avec. D'accord ? Et à la fin on ferme notre EOF tout simplement. Ce qui va nous intéresser, nous, ça va être de faire la même chose, mais avec un code qui nous est particulier. D'accord ? Donc pour ça, je vais ouvrir un terminal, je vais écrire Flipper 0 dedans. Ne vous inquiétez pas, je vais zoomer. De toute façon, on va utiliser simplement code, ça ira plus vite. Donc qu'est-ce que j'ai dedans ? Là, c'est vraiment une démo, d'accord ? Mais on fera des trucs beaucoup plus stylés plus tard. Le but, c'est quoi ? Alors, j'ai un ASCII art où il y a écrit collabs, d'accord ? Tout simplement parce que ça me faisait kiffer d'écrire collabs. Et dedans, je fais un fichier .txt que j'appelle Etna, qui va être notre fichier de lancement. D'accord ? Ce fichier-là, quand vous l'aurez écrit, il va falloir le copier sur votre Flipper 0. Okay ? Encore une fois, le Flipper 0, c'est un hardware en particulier. Hein. Donc, il va falloir soit l'acheter, soit vous pouvez le faire typiquement sous une Raspberry Pi. Ça fonctionne très bien. De la même manière, vous allez pouvoir le faire sur des clés USB classiques. Là, nous, on utilise le Flipper 0 parce que l'avantage de cet outil, c'est qu'il rassemble tout un tas de fonctionnalités en un seul et même endroit. D'accord ? NFC, infrarouge, GPIO, etc., etc. Donc là, qu'est-ce que je fais ? J'attends 50 secondes, ce qui n'est pas vrai, hein, il ne le fait pas au début, ça c'est un petit bug. Je ne saurais pas dire pourquoi, ou alors c'est moi qui l'ai modifié sans faire exprès. 500 secondes suffit amplement. Et donc là, je fais un GUI space, donc encore une fois, c'est cette commande-là, d'accord ? Donc commande espace pour ceux qui sont sous Mac. J'attends 500 secondes et je fais string terminal pour ouvrir un terminal. Enter veut dire tu fais la touche entrée, tout simplement. J'attends 10 secondes, je fais un clear. Donc là, en fait, c'est comme si j'avais mon terminal. Je l'ouvrais, j'attendais 10 secondes et je tapais la commande clear. Hop, je vais juste le grossir un peu pour qu'on le voit ici. Voilà. Donc là, c'est comme si je tapais la commande clear. Derrière, qu'est-ce que je lui demande de taper ? Je lui demande de taper cd flipper 0 bas d'USB pour, en fait, simplement afficher le contenu de ce fichier-là. Encore une fois, là, c'est vraiment basique. Donc là, c'est comme si j'étais ici, à la racine. J'effectue un clear, hop, et je tapais cette commande-là. Donc ça me met dedans. Et là, je faisais du coup, ls. Donc c'est la commande que je viens de taper pour voir les fichiers. Et derrière, je faisais un cat ascii.txt. Donc là, si je fais un cat ascii.txt, on voit que ça m'affiche collapse, tout simplement. Derrière, j'attends un delay de 300 secondes. Je me mets un petit rem pour simplement me dire que j'attends
5 secondes, alors au final c'est plus 5 secondes mais 30 secondes, 3000 microsecondes pour être plus précis, pour quit mon terminal. Et là je fais GUI quit. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais GUI quit? C'est très simple, c'est comme si je tapais commande Q sous Mac, et donc ça me ferme mon terminal. Ok. Une fois que je vais taper ça, une fois que j'aurai mon TXT qui est fonctionnel, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Très simple, je vais vouloir le mettre dans mon Flipper 0. Donc pour ça, j'ouvre, moi sur ma machine, pas sur la machine bien entendu cible, je vais ouvrir mon Flipper 0, je vais aller dans File, SD card, bas d'USB, et je vais copier-coller mon fichier. Moi je l'ai déjà fait, mais si vous vouliez le copier, ça serait très très simple, il suffirait de faire ça et de le déplacer. D'accord? C'est vraiment du drop. Du click and drop, pour être plus précis. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, avec mon etna.txt, on voit que j'ai effectué les commandes à la main et ça avait l'air de fonctionner. L'avantage d'un bas d'USB, c'est que ça exécute votre code très rapidement, mais surtout, vous n'avez pas besoin d'être devant le terminal. D'accord? Typiquement, je branche ma clé USB, je me barre, je branche ma clé USB sur l'ordi cible, je me barre, et qu'est-ce qui va se passer? Le code va s'exécuter, et après, j'ai plus qu'à retirer la clé USB. On verra que là, pour l'instant, il faut que votre PC soit bien unlock. D'accord? Mais par la suite, dans un prochain épisode, je vous montrerai comment, en fait, même avec un PC lock, on peut exécuter ce code-là. Et là, ça devient vraiment très puissant et très intéressant. Encore une fois, c'est à titre de formation. Donc là, pour exécuter ce code, très bien, j'ai pas de terminal ouvert. Je vais fermer mon QFlipper, qui est en fait mon gestionnaire de mon Flipper 0. Et là, comme tout à l'heure, je vais aller sur bas d'USB sur mon Flipper 0, donc ici. D'accord? Alors, vous ne verrez pas forcément bien, c'est juste pour vous montrer que je le fais depuis le Flipper 0. Et je vais aller sélectionner le script qui s'appelle etna. Pourquoi? Parce que mon fichier s'appelle etna.txt, mais le Flipper 0 n'affiche que le nom. Il n'affiche pas l'extension du fichier. Donc là, le .txt n'est pas affiché. Je vais mettre OK. Et là, quand je vais le run, qu'est-ce qui va se passer? Il va attendre 5 secondes. Très bien. Là, il m'ouvre mon terminal, il tape la commande clear, cd, il affiche, donc ça a été très rapide parce que j'ai fait un quit derrière, il affiche collapse et il quit. Si je veux modifier, donc là je ne veux plus quit, d'accord, parce que tout simplement ça ne m'intéresse pas, je vais pouvoir simplement modifier mon script, d'accord, aller dans un terminal, aller du coup, hop, dans mon bas d'USB, je vais faire open point pour aller le copier. Hop, et là je vais le copier. Donc là je l'ai modifié pour plus qu'il quitte le terminal, pour qu'on ait vraiment l'affichage jusqu'au bout. Donc là ici il est connecté, très bien. Il faut savoir que moi mon Flipper 0 s'appelle LU4DOR, d'accord. Mais vous, il aura un autre nom. Donc là je vais aller simplement supprimer l'ancien fichier. Donc clic droit, delete, vraiment très très simple. Et je vais aller le drop dedans. Voilà, on voit qu'il a déjà été ajouté, je vais le fermer. Je vais fermer mon terminal ici, que je vais un petit peu agrandir pour qu'on voit un meilleur visu. Et là, comme tout à l'heure, de la même manière, je vais resélectionner bas d'USB, d'accord? Je vais resélectionner Etna et je vais le lancer. Et donc là, il va plus quitter mon terminal. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé de plus quitter. Voilà, tout simplement. Et donc là, il a exécuté mon code. Et nickel, on a le code qui est affiché ici. Donc on voit qu'il a fait cd Flipper 0 bas d'USB. La commande ls. D'accord, donc on l'a ici. Derrière, il a fait cat ascii.txt et on voit bien que il a fait comme si moi j'avais tapé dans mon truc ascii.txt. D'accord? Ok, très bien. Donc encore une fois, c'est une vidéo très courte. Pourquoi? Parce que c'est vraiment à but d'information. On aura des gros projets Flipper 0 qui seront bien marrants à faire. Mais là, le but était vraiment de vous montrer la base du Flipper 0 et vraiment de vous initier à ça. Ce petit matériel, il faut savoir qu'on l'a à l'ETNA et notamment que nos étudiants vont pouvoir bientôt pratiquer dessus avec des ateliers. Ça va être super marrant et en fait, ce que je vous propose, à vous qui nous suivez en ligne, c'est que sur chacun des ateliers sera en fait filmé, comme vous l'avez eu pour par exemple Docker 101, Terraform 101 ou des petites choses comme ça. On filmera ces ateliers-là et on vous mettra le code source à chaque fois pour que vous puissiez nous suivre en même temps. Donc vous aurez plein de petites vidéos pour du NFC, pour du bas d'USB, mais un peu plus poussé, où on va carrément installer une backdoor sur notre PC pour y avoir accès depuis un autre PC de manière cachée, etc. etc. D'accord ? Juste pour précision, on est bien d'accord, le QFlipper, c'est simplement parce que là, c'est mon PC. Vous n'avez pas besoin de l'avoir, vous n'avez rien besoin de télécharger pour faire fonctionner ça sur le PC cible. OK ? Super, merci à tous. Je vous remercie de nous suivre. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo.
On vous mettra en description de cette vidéo le petit code ici, etna.txt, d'accord, avec le quit à la fin. Et si vous voulez plus d'informations, on vous mettra au fur et à mesure, on incrémentera les différents... on agrémentera, pardon, excusez-moi. En français, c'est mieux. Le GitHub du Collabs pour vous rajouter au fur et à mesure des vidéos. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.